14h07. Je me trouve. Je suis en train de mener différents types d'interventions. Je vais commencer à se préparer pour y aller. Je vais la voiture à recharger. Je vais prendre la route pour le repas. Partir, déposer la fille. Je vais trouver un message. J'étais en communication. Dans le service social, en fait, il y a différents types d'institutions. Qui dit institutions différentes, des missions et typologies d'activités également totalement différentes. Totalement différentes. Et donc j'étais en communication avec frère de l'Église. Quand on fréquente une communauté religieuse, on utilise souvent le terme de frère ou sœur de l'Église dans la communauté. Et j'étais donc en train de discuter avec lui concernant une situation qui relève du domaine de l'accompagnement social, je vais dire. C'est surtout, en fait, c'est même pas ça, c'est surtout que c'est un frère de l'Église, en fait. Moi, c'est pas mon domaine, celui de l'immigration et de demande d'asile, de toutes ces procédures-là. C'est pas que c'est pas mon domaine, parce que quand on est assistante sociale, on doit avoir cette capacité à aller chercher l'information. Donc, voilà, ça pourrait être. Si j'ai une situation, des fois, quand j'interviens dans les établissements de santé, je peux me retrouver dans des situations un peu inextricables où la personne n'a pas de papier, n'a pas de domicile, voilà. Et dans ce cas-là, on peut être amené à intervenir au-delà de notre champ d'intervention, parce que quand les médecins, par éthique, refusent de faire une sortie d'hospitalisation parce qu'il n'y a pas de projet de sortie possible pour des personnes qui sont gravement malades mais qui n'ont pas de lieu de domicile, souvent les médecins refusent d'ordonner une sortie. Donc on va avoir des personnes qui vont avoir des durées de séjour de 1 an, de 2 ans, des durées de séjour longs dans le secteur médical, en milieu hospitalier. Parce qu'en fait, il n'y a pas de projet de sortie pour ces personnes-là. Et donc, dans ce cadre-là, en tant que professionnel, je peux être amenée à intervenir au-delà du champ prévu, parce qu'en fait, la direction souhaite une réponse à apporter sur la sortie d'hospitalisation de ces patients-là. Donc, dans ce cas-là, je peux être amenée à intervenir dans le champ de l'immigration, mais ça va être ponctuel, c'est-à-dire qu'un dispositif que je vais utiliser ponctuellement dans le cadre d'une situation, mais que après je ne vais pas réutiliser ou réexploiter autrement, n'est pas c'est pas un dispositif dont j'aurai la maîtrise. Voilà, puisque c'est vraiment cette situation isolée qui m'a amené à regarder ce dispositif de près et à l'utiliser dans le cadre de cette situation bien précise qu'on fait. Et le domaine de l'immigration, du droit d'asile, c'est pas du tout un domaine dans lequel j'ai exploré ou j'ai perfectionné mes connaissances et mes compétences dans ce domaine-là. Et là, on est dans une situation, c'est de l'entraide entre membres d'une communauté religieuse, simplement pour ça. Et dans cette entraide entre membres d'une communauté religieuse, il y a cette
il y a, bon, c'est accompagnement, mais c'est pas vraiment un accompagnement. J'utilise même pas le terme d'entretien, je parle de discussion. C'est pas un accompagnement. Et donc, bon, je m'intéresse à la situation parce que c'est un membre de la communauté, tout simplement. Et que mes fonctions d'assistante sociale font que